生财有道，致富从这里起步。各位好，我是韩东。今天不慌着干活，先带各位享受一下我身边的美景。池塘里面是碧波荡漾，树上、田野上是百花竞放，天上还有白鹭在翱翔。哇，在这样的这个环境当中，就让人身心放松，让人流连忘返。你说我做一个假设，一个大胆的假设，如果让你在这样的地方生活、创业、发家致富，是不是说起来就让人觉得有点欣喜若狂哇？我们故事的主人公啊，还就拥有这样的幸福。不过话说回来了，在这样的美景当中，他靠什么来发家致富的呢？哦，就是他，不是那个白鹭，是在天空当中竞自由的野鸭。Est-ce que les canards peuvent voler? Oui. Vous pouvez voir cette scène au bourg de Chantienne, à Fenghroa, dans la province du Zhejiang. Mais qui élève des canards capables de voler? C'est Dong Shihai, héros de l'histoire d'aujourd'hui. Originaire de Fenghroa, province du Zhejiang, il a créé une usine, puis a été chauffeur de taxi. Aujourd'hui, il est président du conseil d'administration de la SARL des sciences et techniques agricoles Aozi de Fenghroa. Il est devenu riche grâce à l'élevage de canards sauvages. Sont-ce des canards d'agrément? Non. Sont-ils destinés à l'alimentation? Non. Mais comment alors a-t-il pu gagner de l'argent? Combien peut-il gagner d'argent grâce à la vente des œufs de canne sauvages? 野鸭了，它一年下来下30个蛋，你卖3块钱一个鸭蛋的话，一年的食量呢要吃到，比如说3毛钱一个，要吃到100块。 Après avoir vendu 30 œufs, vous obtenez 90 yuan, mais le coût de la pâture d'une seule canne est de 100 yuan par an. Évidemment, le compte n'y est pas. 我们有明显的那个优势的。 Les œufs de canne de Monsieur Dong ont quelque chose d'extraordinaire. 哈克蛋呢，它是胶原蛋白最高。 Normalement, les œufs de canne ont la coquille blanche ou bleuâtre. Comment se fait-il qu'il existe des œufs de canne à coquille brune? Quelle est la différence entre les œufs à coquille brune et les autres œufs? Quelle sorte de canard sauvage élève Monsieur Dong? En s'appuyant sur quels atouts a-t-il pu transformer une mauvaise affaire en une affaire profitable? 当时摆家具厂失败了以后，开了3年货车，2年的出租车。 Après avoir subi un premier échec dans la création d'entreprise, il a commencé à conduire des camions de marchandises. Personne ne comprenait pourquoi il avait abandonné. 人来人往的，他们车上那个议论的什么谈什么的都有，所以说我从这那个2年的出租车行业里面呢，也听到了、看到了很多。 D'après Monsieur Dong, pour recommencer la création d'entreprise, il faut d'abord avoir une très forte conviction. Son métier de chauffeur de taxi lui permettait d'avoir beaucoup de contacts avec des gens, c'est ce qu'il voulait. 这也是一个偶然的机会吧，就是我跟现在的那个合作伙伴，咱们在聊天的时候，就是聊到那个野鸭一块，好像市场上很畅销。 En 2007, Dong Shihai a appris de son ami que le canard sauvage était très apprécié au Guangdong, du fait qu'il est nourrissant et qu'il a une chair tendre et délicieuse. Aux yeux de Dong Shihai, c'était une opportunité commerciale. En fait, le canard sauvage est à la fois familier et étranger des habitants de Fenghroa. 奉化呢，地处这个东海之滨，象山港畔，是中国优秀的旅游城市。我们这个整个1277平方公里这个陆地面积当中，66%的森林覆盖率，是拥有各种野生动植物107种，是野鸭等一些稀有这个动植物的这个栖息、繁育和生长之地。 所以我们也是一个野鸭种群比较齐全的一个生态比较优良的一个城市。 Or, à Fenghroa, qui jouit de conditions naturelles avantageuses, personne n'élevait de canards sauvages. Après enquête, Monsieur Dong a tenté un essai. 家鸭呢，其实已经是传统的那个养殖模式了。它如果说你也是叫他们同样去养一下的话呢，可能有点赚不到钱了。那野鸭呢，其实也是做一种新兴的产业。
因为我这个人也喜欢冒一点险的。 Monsieur Dong, qui aime le risque, s'est à nouveau lancé dans la création d'entreprises en 2007. Il a choisi d'élever des canards sauvages au bec tacheté parce qu'ils relèvent de l'espèce courante de Fang-Hua. Dans notre pays, il y a plus de 10 espèces de canards sauvages, dont le canard sauvage au bec tacheté. 07年当时的时候养了1000只左右吧，当时投入了5、6万块钱。 野鸭也算是飞行高手，在天空当中的飞行时速达到每小时110公里。这些在天空当中飞行的，还有在这个池塘里栖息的，这都是从老董那儿逃跑重获自由的野鸭。为了尽量避免野鸭逃跑，老董就开始了这个野鸭吃的舒服、住的舒服这方面的考虑。但是老董无微不至的照顾，换来的是野鸭极度的不领情。怎么个不领情法呢？ 因为老董发现这些野鸭的生活习性已经悄悄地发生了变化，好像不太会飞嘞。 Est-ce que les canards sauvages qui ne savent pas voler sont encore des canards sauvages? Pendant une semaine après avoir acheté les canards sauvages, il pensait toujours à cette question. Des phénomènes anormaux ont inspiré des doutes à Monsieur Dong. Comment les canards sauvages capables de voler haut dans le ciel sont-ils devenus tels qu'ils sont? 简易棚它不是玻璃窗嘛？玻璃窗原来以为是那个玻璃窗挖出去，好像跟外面天空一样的，它一下子飞出去了，麻利的一撞就撞在那个玻璃窗上了。 En fait, ce n'est pas que les canards sauvages ne savent pas voler, c'est que la ferme d'élevage de Monsieur Dong était comme un piège pour eux. Monsieur Dong pensait bien faire, mais il avait négligé un besoin fondamental. En fait, pour juger si les canards sauvages sont confortables, il faut d'abord conserver leur environnement. 你怎么想起来建成这种样子的？当初野鸭的养殖需要这么一个场地，就是一个呢就要靠近那个河流边还有那个有旁边的一个大的一个平地，所以说里面就是根据鸭子的习性，我这边呢造了一幢，就是里面高度有四米左右，外面呢我把天网造的将近是2米左右，因为鸭子呢需要一个自由的飞翔的空间，是吧？它一天到晚我都不关门的，是吧？然后它吃饱了自己睡觉去，睡着了它自己会飞出来的。就它在这个活动的这个天地里边是自由的，是吧？自由。但是你又不能让它飞走，所以你搭了这个棚子。对，是吧？那这个宽度和高度有讲究吗？这个是有讲究的，就是你如果说你外面的网造到矮了的话，它鸭子空间不大，飞起来好像飞不起来了，它也很吃力的，所以说它会炸肉啊、炸油啊，这不下带来。就是你这个2米是经过摸索得出来的。是。那这个宽度呢有讲究吗？宽度啊，其实就是跟养殖的数量有关的。你如果越宽，那可以多养嘛。你狭的话呢，少养。就是理论上实际上是越大越好。对。但是你最后经过摸索是弄成这个，现在是有多宽？现在它那个宽度是16米左右。Après amélioration de la volière, l'aptitude des canards sauvages au vol a été renforcée, mais Monsieur Dong a découvert que ce problème n'avait pas été résolu radicalement. Pendant 4 mois d'élevage, de plus en plus de canards sauvages ne pourraient pas voler. Monsieur Dong a découvert que la cause provenait de la nourriture. 你们这儿的这个草真鲜嫩，就好像韭菜一样。是。这野鸭的饭嘛，这就是。其实这个不是野鸭的饭，是野鸭的菜。对。看看这个是什么草？这是。这个是黑木草。黑木草。这种呢？这种呢是木屑草。这种你还给它准备不同样子的。对。这种木屑草呢，其实鸭子最爱吃了。这个不用给它切碎了吗？不用切碎。直接扔给它就能吃。就直接扔给它就可以吃掉了，马上可以消化掉了。这样的。那这个肯定是饭，我说对了。这个是饭，是主食了。这才主食。哎，那个我看你的鸭子嘛不是很大，你为什么不给它磨碎了？它不更好吃吗？不用磨碎。就以前呢，咱们磨碎的用过。用了以后呢，就是浪费也很大。怎么会浪？他是把它弄的都到外面地上去了，是吧？对，一个呢弄到外面地上去了，然后呢就是它吃的食量呢也是这个好，因为它野鸭呢它主要飞翔的时间比较多，消化能力特别强，是吧？你给它玉米粉的话，它也吃肥了，它也不下蛋了，
哦，吃回来还不下蛋。哎，我这个颗粒玉米吃下去的话，它容易消化啊，所以说能保持它的野性啊。哎，那你一个月喂多少？你以前用那个，比如说你说用那个粉和用这个的那种数量有对比吗？有的，这个你以前是用粉喂的话，我这个1000这个鸭子，它要至少300斤左右。它现在就是用颗粒的话，你270斤就可以了。你刚才说的这个数是一个月？我一天一天是指一个棚里？对，一个棚里能够吃那个270斤。哎，对，哦，那还挺能吃的。那当然了，它要每天也活动嘛。Le rémoussao et la luzerne poussent partout sur le terrain vide dans la ferme d'élevage des canards sauvages. Non seulement on peut économiser de la main-d'œuvre en les nourrissant au maïs, mais on peut aussi dépenser 30 yuan de moins par jour, soit 3600 yuan d'économie. Le plus important est que l'état sauvage se maintienne au maximum. Le résultat prouve que la méthode était bonne. 预算呢是要挣到30块钱一只，后来也确实是挣了差不多。 Selon le plan initial, M. Dong avait vendu des canards sauvages à Guangzhou, mais il n'avait pas prévu que la vente ne serait pas aussi fructueuse qu'il l'avait imaginé. 原本是想把斑嘴野鸭卖往广州的老董，没有想到在当地就有人上门求购，这是他以前没有考虑过的。看来野鸭的养殖前景是远远超过了老董的预期。老董对野鸭的养殖是充满着希望，但是这一动力却因为上门求购者的一句话发生了改变。这鸭子味道好是好啊，跟小时候吃还差不多，就是价格太高了。就是一只鸭子要100块钱，也只有2斤重，价格有点高了。 À la différence des canards domestiques, les canards sauvages se vendent à la pièce. Normalement, après chaque mois d'élevage, un canard sauvage peut peser 1 kg et être mis en vente. Monsieur Dong comprenait que le prix de 100 yuan pour un canard d'1 kg était effectivement trop élevé. 我也跑了很多的县市区，比如说我们宁波的那个余姚啊，慈溪啊、绍兴啊，还有那个下山的，都海边一带，都去跑了一区。 Monsieur Dong nous dit que la région côtière de la province du Zhejiang était le lieu de rassemblement des canards sauvages. Grâce à son enquête sur place, il a commencé à mieux connaître les canards sauvages. 投资了10几万吧，找到了那个绿头野鸭，还有那个是绿翅野鸭，还有那个是我们通常叫黄婆野鸭，还有那个包括西湖野鸭等。 Différentes espèces requièrent différentes méthodes d'élevage, mais peu à peu, son exploitation s'est remise sur les rails. 09年的时候，白嘴野鸭，其实大概是在15000只左右吧，加上其他采购了的4只品种，什么绿翅鸭、绿头野鸭都加起来大概2万只左右了。 Monsieur Dong, qui élevait 4 espèces et plus de 20 000 canards sauvages en tout, a gagné une réputation croissante. 广州的那个客户嘛，就是已经给我们打电话过来说要500只鸭品，然后说500只认可的话，就是你有多少货，他们全部都要拿过去的。 Monsieur Dong était on ne peut plus content de rencontrer un tel client, mais un malheur est arrivé. En août 2009, après le typhon Morak, notre éleveur de canards contemplait un triste spectacle. 把我们鸭棚都吹掉了，那个天上的那个网啊、那个围墙都吹掉了，所以说，野鸭子每天飞了。后来统计了下，9000只鸭子都跑到外面去了。算钱的话，如果说按照我们那个订单上的来算的话，应该说省失了那个价金那个100万左右。 Et les pertes allaient encore en s'aggravant. 台风过后的鸭子肯定也是比较难卖的，所以说你，每天这样拖，每天要吃，算起来损失最起码也有10几万、10几20万的是吧？精心饲养的高品质野鸭却卖不上价钱，多养一天就多赔1天的钱，市场价格的剧烈波动让老董的损失不断增加。 这个曾经态度坚决的野鸭养殖户心里变得忐忑不安起来。野鸭养殖到底有没有前景？自己是否该继续坚持下去？
老董开始各方征求意见，没想到他东打听西询问，换来的却是几张纸。这是什么纸？这些纸对老董的野鸭养殖带来怎样的改变？ Il s'agit du rapport du test envoyé par un expert à l'Académie des sciences agricoles du Zhejiang qui avait fait une enquête à la ferme d'élevage de Monsieur Dong. L'expert avait testé des œufs de canne sauvages et non les canards sauvages eux-mêmes. Pourquoi? 蛋的品质好，跟普通的蛋比的话，包括那个它蛋白质、脂肪、微量元素都要比普通蛋高很多。特别是那个蛋白，它胶原蛋白含量高，因此它蛋煮熟之后，它蛋白是透明的，因此它那个营养价值呢比普通蛋要高了很多。 L'éleveur ne s'attendait certainement pas à ce que ce soit les œufs de canne qui retiennent l'attention de l'expert. 因为我们去拜访的时候呢，就是带了一点那个野鸭蛋去，然后呢，我们也没料到他们把那个野鸭蛋呢，就是专门的去化验了一下。 Le rapport salue les œufs de canne de Monsieur Dong. Les chiffres révélaient que ceux-ci avaient autant d'éléments nutritifs que des œufs de pigeon. Sur cette base, l'expert a fait une analyse approfondie. 据我们那个试验来看的话，那么黑壳蛋呢，它是胶原蛋白最高；那么青壳蛋呢，主要跟白壳蛋的营养价值差不多。那么青壳蛋蛋壳厚，那么它市场上运输啊，包括那个就破损率低。 Les œufs de canne ont 3 couleurs différentes. 野鸭下出褐壳蛋，这老董从来没有在意过的事情，却让浙江省农科院的专家非常兴奋。原来自己的野鸭蛋里有宝贝啊！可是这个专家一见面提出的问题，就把老董给难住了。到底是哪些野鸭下的褐壳蛋呢？虽然老董做的工作非常细致，但是他也只能够说得出这些褐壳蛋出自哪个圈舍，具体是哪只母野鸭下的，这个就无从而知了。怎么办呢？老董说，也只能用最笨的、最有效的办法来试一试了。 En fait, Monsieur Dong savait que les cannes sauvages produisaient des œufs à coquille brune, mais il ne savait pas quand. D'ailleurs, il n'aurait jamais pensé que l'œuf à coquille brune serait meilleur que ceux qui ont des coquilles bleuâtres ou blanches, lesquels pouvaient bien produire ce genre d'œufs parmi plus d'une dizaine de milliers de cannes sauvages. 把那个鸭子要下蛋的鸭子，都是关到一个笼子里，到第2天早上去捡的时候，它下什么蛋不就很清楚了吗？ Monsieur Dong a découvert qu'un millier de cannes avaient pondu des œufs à coquille brune, mais ce n'était pas celles qu'il avait achetées ailleurs. 其实它们是关在一起的时候，通过自然的交配。 Les œufs à coquille brune étaient en fait issus d'une nouvelle espèce engendrée par différentes espèces de canards sauvages après accouplement. Pour la distinguer des autres canards, l'expert de l'Académie des sciences agricoles de la province l'a nommé canard sauvage de Fengcroix. 各位，这个褐壳鸭蛋到底是产自哪里？我们逮了一只给各位看一下，这就是咱们独有的那个品种吧？对，嗯，就是我们现在叫它凤化野鸭。嗯，它跟那种什么斑嘴野鸭、什么绿头野鸭那些区别在什么地方？你跟我们说说。明显的区别呢，就是它的羽毛呢跟那个绿头野鸭比较接近。嗯。 但是它的体型呢，又跟那个斑嘴野鸭比较接近啊，但是它食量呢要比斑嘴野鸭少，下蛋呢可能要比斑嘴野鸭多。它食量能少到多少呀？它食量一般一天下来嘛吃2两差不多了。斑嘴野鸭的话，它一天要吃上4两左右。那产蛋呢？产蛋它1年下来能产到80枚左右。那斑嘴野鸭不行，斑嘴野鸭1年下来只能产30枚左右的蛋。哇，那很了不起啊！它等于是。 吃的少，产的多，它属于一种鸡屁股野鸭。鸡屁股它下蛋率这么高，其实是独有无有的。你说的是尖屁股是吧？尖屁股，明白啊？尖屁股，对。La production d'œufs de la canne sauvage a rendu son optimisme à Monsieur Dong. 传统的野鸭，它1年下来只能下30个蛋。但是它1年的食量呢，要吃到，比如说3毛钱一个，要吃到100块。 所以说，你卖3块钱一个鸭蛋的话，它还要亏掉。就是我们那个新品种的凤凰野鸭，它1年可以下80枚的蛋。
那如果说也是按照这个价格来算的话，它可以赚到240块的钱。那它扣去100块成本，所以说它净赚100多。On ne voit pas d'œufs de canne sauvage sur le marché parce que la production est rare. La production annuelle de 80 œufs pour une canne sauvage de Fang-Hua permet à l'éleveur de gagner de l'argent. 一个是从野鸭里面选产量高的，逐渐一个加息；第二个呢，通过那个加息之间的配套杂交，那么选出来的那个产量高的那个品系，我们把它留下来，经过扩繁之后，那么已经形成了现在这么一个品种。 D'après l'expert, bien que les œufs de canne sauvage ordinaires soient de bonne qualité, il est difficile de les distinguer. Mais les œufs à coquille brune ont un bon potentiel de vente. 普通蛋里面，因为那个青壳跟白壳是很多的，那黑壳蛋是没有的。那么我们为了防止人家仿冒我们的野鸭蛋，那么我们选了这个独一无二的叫黑壳蛋。那么这个市场上，那么我们也可以做品牌。 Suivant les conseils de l'expert, M. Dong a vu les effets de ses choix. 你看，我们现在都用小架把它割开了。现在每一些小架呢都是6亩1公，是吧？也是都是为了配合甩月。你看我们墙上都挂着那个每天那个它那个下蛋的数据。看到了，你看这一组里边，褐色的比较多啊。对，这个青的可能在前2天下过2个，这有一个今天。 白的没有，你说这一组是不错，你这是个细心活哈，就每天要监督这个，对，工人捡了就要记录下来，哎对，然后你怎么决定它的去留呢？下黑壳蛋的，留下来，是吧？再把那个像白壳蛋的，或者是那个青壳的，这样那个一般的，把它淘汰。现在来说，只能是30%左右是黑壳的，但是我们通过几年的努力，要把它提高到80%以上。 Aujourd'hui, M. Dong a formé par sélection 10 000 cannes sauvages de Fang-Hua. Pour assurer leur qualité, Dong Sherai, suivant les conseils de l'expert, a amélioré la basse-cour. 各位，我们现在是在一个青年鸭棚里，2月龄以上的鸭子住的一个地方，是吧？他们的宿舍里边，那鸭子刚刚被卖走了，正好我们说点事儿。它这个鸭棚看上去好像是很平常无奇吧，实际上是暗藏玄机。你给我们讲讲它的玄机藏在哪儿？ 啊，主要它有你看那个上面，都安装了那个通风机。通风机，那个通风机就是根据外面风力的大小，把里面的氨气可以吸出去的。使鸭棚呢保持那个清新的那个清新的空气。它不用电是吗？不用电的，它你外面的风越大，它就是吸力越强。它这个作用有点像烟囱一样，就把这个东西自动就给吸走了。对对对。那还有什么别的缺点？还有呢，就是我们自己安装的一个就是那个消毒喷雾用的。 哦，这不是一条电线是吧？不是电线啊，它这个喷头呢，可以那个起到那个夏天时候起到那个降温的作用。降温。还有你鸭子，比如说需要消毒的时候，它可以起到杀虫啊什么的，都可以起到这个两个作用哈。就第一个可以这个杀菌消毒，另外一个就是夏天的时候可以降温。降温对，就是它是喷雾吗？是喷雾的。我们能看到这个，你能演示给我看一下吗？可以啊，可以啊。就试一下。试一下，它会喷我身上吗？哇，哇，整个的感觉，你看整个屋里好像仙境一般，到处都那种。这个多长时间就能喷满了？它只要在1分钟之内就能把整个茶底都消毒一次。哇，这个很好。那等于这个鸭子住在这里边很舒服，空气很清新，环境很干净，然后有消毒，然后还能起到降温的这个作用，调节温度。对。 C'est ainsi que le canard sauvage de Fang-Hua est devenu un produit phare de la région. 我们呢，就是对这一些养殖基地呢，首先就是对经营管理这个人员提高素质方面的培训，按照这个会管理、懂技术、这个走市场这样的一个思路，提高他们的经营管理的素质。同时呢，加强对他们的生产条件、生产设施的这个支持力度，按照总投入项目投入的30%予给予扶持。同时呢，加强市场营销，提高这个分化野鸭这一些农产品的这个品牌效应，
走品牌化之路。你看老董，07年的时候你才养了1000余的这个斑对野鸭，还是试养。对，你看现在事业做得多好，你跟我们说说你有多大的规模了吧？现在我们这个野养场一共有3万余左右的年成的鸭。那品种呢？品种主要有5个品种。一个呢是白嘴野鸭、绿头野鸭、绿翅野鸭和长颈野鸭。包括我们自己在内的凤花野鸭一共有5个品种，真不错。你以前呢是卖肉鸭为主，就是卖这个野鸭肉的，对吧？对。你现在转向了那个野鸭蛋，对。那收益怎么样？我们2012年野鸭蛋生产一块是一共生产了200吨，产值提高了600万以上。就到600万，增长了600万以上。对。那这只是12年。12年。那你今年乃至以后你是怎么打算的？今年我们对以后有3个方面的打算。第一就是生产野鸭蛋一块，在原来的基础上平稳的增长。第2个呢，就是我们在省农科院科技专家团队的指导下、合作下，就是申请国家级的我们凤花野鸭的新品种审定。还要申报那个专利1到2个。第3个呢，就是把我们凤花野鸭的优质鸭苗，通过合作社放养的模式，向全国各地出售，争取把产值达到5000万以上。De la vente de canards à la vente d'œufs de canne, Monsieur Dong a enfin trouvé une méthode pour s'enrichir. 有人说老董的成功纯属幸运，因为凤花野鸭最早并不是老董自行繁育出来的。这话乍听起来有些道理，但仔细一想，如果不是老董认准了野鸭市场，不是他想尽办法搜集各种野鸭来饲养，不是他跟浙江农科院寻求合作繁育新品种，这样的好事是不会落在他的头上。还是那句话，机会是留给有准备的人，认准目标，坚持不懈，成功就在不远处向你招手呢。养殖有风险，投资需谨慎。我是韩东，咱们下次再见。